Je suis dans mon Teams Class de cours déjà existant, et je vais ici être l'initiateur du projet dans mon cas. Je pourrais être par exemple le titulaire de la classe pour le coup, ou le prof le plus doué en numérique de l'équipe. Bref, il faut une personne pour la classe, ici c'est une classe de 5E, qui s'occupe d'initier le processus. Et donc moi je me mets dans la peau de cette personne. Pour initier ce processus, je vais appuyer sur plus, et je vais sélectionner le module liste qui est maintenant disponible depuis l'automne. Je vais le sélectionner et je vais faire enregistrer pour créer ce module au niveau de ma Teams Class. De là, on a deux possibilités. Soit on peut créer une liste, soit ajouter une liste existante. Comme je suis l'initiateur du projet dans mon scénario, je vais créer la liste moi-même. Je clique sur créer et dans cette création de liste, là, il y a encore beaucoup de possibilités. Moi, je vais vous en montrer une aujourd'hui, mais il y a globalement 3 grands scénarios. C'est de partir d'un tableur Excel, partir d'un des modèles proposés ici, partir d'une autre liste existante pour la recréer, et le b.a-ba, je dirais, qui est de partir de zéro. Dans le scénario que j'ai imaginé, je partais sur le modèle planificateur de contenu. Alors, je pense que ça peut être pas mal de prendre celui-là, dans la mesure où on aura déjà un canevas qu'on pourra un petit peu adapter en fonction des besoins. Je vais choisir ceci parce que ça me fait gagner un petit peu de temps, sachant que si vous partez d'un tableau Excel avec des colonnes, ça pourra tout à fait aussi servir de canevas, ou que vous pouvez construire le canevas colonne par colonne à partir de zéro en choisissant modèle de liste vierge. Je vais prendre celui-ci, je pense qu'il était pas mal. Donc on aura des titres pour chaque élément, on aura une description, on aura les auteurs, et ça c'est pas mal, je pense, vous voyez, dans l'esprit des profs, on aura automatiquement, quand c'est un prof qui créera le nom d'une action, d'une activité, on aura son nom qui apparaîtra. On pourra mettre un identificateur d'état, par exemple en cours, en correction, bref, voilà, ou en avancement, ça peut être pas mal. Et alors ici, des indicateurs de temps qui me semblent intéressants, ainsi que voilà, quelques options qu'on pourra choisir d'utiliser ou pas. Donc moi, je vais prendre ce modèle et je vais appeler ça agenda de 5E. Alors ensuite, on peut choisir une icône, celle du calendrier sera très bien, et on peut choisir parmi une série de palettes de couleurs. Je vais cliquer sur créer. Et ici, le canevas que j'ai défini va s'appliquer tout simplement. Donc si j'élargis ma fenêtre, vous avez ici la vue sur la liste qui reprend toute cette série de colonnes. En cliquant sur les différentes colonnes, je peux choisir de renommer ces colonnes. Donc, par exemple, ici, titre du contenu, je pourrais, pourquoi pas, mettre travail. Vous êtes libre de choisir évidemment les titres que vous voulez. Description me semble pas mal. Auteur me semble bien. On pourrait mettre professeur responsable. État est bien aussi. Brouillon à rendre le et publié par. Donc ici, brouillon du le, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse ici. Donc je vais cliquer pour modifier cette colonne et je vais plutôt l'appeler échéance du travail. Et donc ici, vous avez les informations de la colonne. Ce sera une information date et heure qui va inclure l'heure. Voilà, c'est l'avantage de partir d'un canevas, vous voyez, c'est qu'on peut vraiment gérer tout ça. Le publier par me permettra de dire voilà, qui a publié l'information. Ça fait un peu redondant avec la colonne auteur, on peut choisir de la garder alors ou pas. Donc, si je vais dans modifier dans une colonne, je peux choisir de la supprimer, donc à savoir donc, qui est l'auteur ici, donc le publié par. Type de contenu, c'est une colonne qui peut être sympa. Dans les paramètres de la colonne, on peut voir que ici, ce sera une colonne à choix multiples. Et donc, par défaut, on a des choix qui sont proposés qu'on peut renommer. Alors ici, on pourrait dire que ça pourrait être, par exemple, une catégorie devoir. On peut rajouter des catégories et chaque fois choisir, vous voyez, une palette de couleurs qui va être assortie à la catégorie, ce qui va donner un impact visuel assez sympa à notre Microsoft List. On laisse ou pas la possibilité aux personnes, donc les autres professeurs du groupe, de pouvoir rajouter leur propre choix dans la liste à choix multiples, si jamais notre liste n'était pas suffisamment exhaustive. Et on peut également éventuellement choisir que par défaut, chaque activité créée sera par défaut l'un des choix, ici, en le mettant dès le départ. Moi ici, je vais laisser le choix complètement vide, et je vais enregistrer la colonne. Au lieu de dire type de contenu, ce sera type de travail. Ensuite, lien publié, c'est la possibilité en fait de mettre un lien cliquable dans la colonne. Je pense que c'est pas mal de le garder, ça peut servir pour certains types de travaux, pourquoi pas.
qui permet pour le coup d'insérer une image, une photo, un GIF, quelque chose pour illustrer éventuellement le travail ou l'activité. Je pense que ça peut être sympa de le laisser aussi dans mon exemple. Fichier de contenu, c'est une colonne qui permettra, si on le désire, donc d'insérer des pièces jointes. Même si je suis parti d'un canevas, j'ai la liberté ici d'ajouter des colonnes supplémentaires de différents types. Texte, lieu géographique avec balise GPS, checkbox oui/non, référence d'une personne, date et heure, liste à choix, lien hypertexte, valeur en devise, le coût par exemple d'une activité, et ainsi de suite. Il me reste maintenant 2-3 petites modifications encore à faire, notamment ici. Vous voyez, tous les éléments. On a 3 vues par défaut dans Microsoft List. La vue liste, la vue liste compacte et la vue galerie. Mais on peut aussi choisir ici de créer son propre affichage. Comme je suis dans l'idée de faire un calendrier pour ma classe, une vue par liste chronologique pourrait convenir. Mais j'ai voulu pousser le scénario un peu plus loin et créer mon propre affichage. Et comme au moins une de mes colonnes, c'est la condition nécessaire, comporte une valeur de type date, je peux donc choisir que ce soit la valeur échéance du travail qui apparaisse sur le calendrier. À partir de là, je peux définir que cet affichage sera disponible pour tout le monde et le titre du calendrier sera la colonne par défaut. Là, il n'y a rien d'autre à dire. Je dois donner un nom à cette vue, donc je peux appeler cette vue agenda, par exemple, et je vais la créer. Et à partir de là, vous voyez que ma liste a complètement changé de forme. Elle est devenue une vue agenda qui me permet, lorsque je mets mon pointeur sur n'importe quelle case, d'insérer un nouvel élément à la date donnée. Le volet ici à droite est amovible, il me permet de voir la liste des événements pour la journée en cours ou de l'escamoter. Et je peux évidemment, si je le désire, revenir à une vue liste de type tous les éléments ou créer d'autres types d'affichage. Comme je suis professeur créateur de cette liste, j'ai également la possibilité ici de cliquer sur nouvel élément, tout comme je pourrais le faire ici. Et donc pour le coup, je vais cliquer, je vais dire que ce sera un travail de recherche. Voilà, on va donner un titre au travail. Publié, eh bien, on va indiquer que ça a été tout simplement publié aujourd'hui à l'heure présente. Description, donc voilà, réaliser une recherche sur la dérive des continent. Type de travail, voilà, ce sera une préparation, vous voyez, il n'y a plus qu'à cocher. État, j'ai oublié de le changer tout à l'heure, c'est un travail qui est planifié, on pourrait mettre des catégories d'état. Image, je pourrais aller chercher sur mon ordinateur une image toute simple, on va en insérer une. Échéance du travail, voilà qui est beaucoup plus intéressant, et donc je vais enregistrer, ça c'est plus intéressant. L'URL, je pourrais mettre l'URL d'une page à consulter par les élèves, bref voilà, je peux jouer avec ça, et un texte qui remplacera l'URL. Je peux même rajouter des pièces jointes si j'en ai envie. Je vais enregistrer en l'état, je pense que c'est plutôt bien. Et on a bien, vous voyez dans mon calendrier, à la date de l'échéance, ici, cette activité prévue. Si je me place sur la case du 9 décembre, je vois ici mon travail en géo. Je peux double-cliquer dessus ici, ou bien je peux tout simplement double-cliquer dessus ici pour avoir la fiche de détail. Comme moi je suis le professeur, donc je pourrais rééditer si je le désire éventuellement ces informations. Et ça, on est dans une vue qui est similaire à celle des élèves, à savoir que voilà, les élèves vont pouvoir consulter, voyez les éléments. Là, il y a l'image que j'ai insérée, il pourrait y avoir la pièce jointe, les liens cliquables, et ici, vous voyez, différentes informations qui, pour le coup, pour moi, restent modifiables puisque j'en suis le propriétaire. On a déjà donc ici un premier mécanisme, une première partie du scénario, puisque pour le coup, maintenant dans ma classe de 5E, si je me rends ici dans le bouton Agenda des 5E, eh bien, je pourrais définir ici la vue Agenda comme vue par défaut. Et donc, à partir de là, eh bien, ma liste sera parfaitement disponible et fonctionnelle pour tout le monde. Voilà, définir en tant qu'affichage par défaut, vous voyez, c'était ça qui me manquait. J'avais oublié ici de le cocher. Donc voilà, maintenant la vue agenda mensuel sera la vue par défaut pour tout le monde dans la classe. Et maintenant, on va passer dans la deuxième partie, c'est comment faire en sorte que cette liste devienne disponible finalement pour d'autres professeurs et que ces professeurs puissent l'insérer dans d'autres classes. Première chose qu'on va ici, pour le coup, devoir faire, c'est de revenir sur la page d'accueil ici de la plateforme Office et aller dans le module Liste.
Si vous n'avez pas encore utilisé le module Liste, vous le trouverez dans le menu Toutes les applications qui est disponible ici, et quand vous l'aurez lancé au moins une fois, il apparaîtra dans votre menu de gauche. Vous voyez que c'est l'ensemble des listes que j'ai déjà créées dans Liste, et je vais retrouver très facilement ici, ou à l'aide des filtres ou de la recherche, disponible ici, l'agenda des 5E, qui est associé à la Teams des 5E Sciences 2020-2021. Si je clique dessus, j'ai un menu plus complet dans Liste que celui qui est intégré dans Teams. J'ai plus d'options. La première option qui m'intéresse particulièrement, c'est l'option Partage. Si je clique sur Partager, je peux donner le droit de modification. Ce droit suffit à entrer de nouvelles informations dans ma liste. Il y a un niveau supplémentaire qui est le contrôle total, mais on n'en a pas besoin ici parce que ça voudrait dire qu'alors je donne le droit aux autres professeurs de changer les colonnes, la structure, l'affichage. Et ça, en général, on n'en aura pas trop envie. Donc pour les collègues, le mode modifié me suffit amplement. Et là, il nous suffit de taper le nom des différents collègues, et donc on peut les avertir par un message qui partira sur leur boîte mail ou pas, c'est comme vous voulez, et on va leur accorder cet accès. À partir de là, mes collègues ont maintenant accès à cette liste via l'application Liste, et il me reste une dernière chose à faire pour maintenant permettre à mes collègues d'appliquer cette liste au sein de leur propre Teams Class. C'est que pour eux, pour elles, ça va être un scénario très légèrement différent de celui que j'ai appliqué pour le professeur créateur. On voit que dans modifier, je ne sais pas si c'était exactement écrit, vous voyez, on ne donne pas le droit de partager cette liste. Donc ça, c'est un élément qui peut aussi éventuellement pousser à partir sur un partage en contrôle total, mais en même temps, c'est pas dramatique non plus. Dans le scénario où on veut donner le moins de responsabilité et de risque au niveau des collègues, on va simplement leur demander de nous communiquer, à nous le professeur qui crée la liste, la série des noms des Teams Class, des Teams de cours que les différents collègues ont créés. Dans mon cas, ici, si on était dans une réalité, c'est pas compliqué, elles commenceraient toutes avec 5E très certainement, et donc je pourrais les retrouver en 2 clics. Bon, ici, moi, je vais vous faire l'exemple avec autre chose. Donc, je vais mettre un lien de consultation, et je vais donner ce lien de consultation. Alors, je ne sais pas si j'ai d'autres groupes en 5E. On va faire un petit exemple farfelu. On va donner à mes 5D. Vous voyez, bon, voilà. Admettons, il y a peut-être des élèves communs dans les 2 classes. Et donc, ici, c'est un autre Teams de cours, et je vais donner le droit à ce groupe, ainsi que, pourquoi pas, à un autre. Je ne sais pas si j'ai une 5e A, peut-être. Voilà ma 5e AGO. Et donc, j'ai juste ici à lister tous les Teams cours correspondant à cette classe qui ont été créés, qui sont gérés par mes différents collègues. Une fois que c'est fait, j'accorde l'accès. Et là, on a quasiment terminé. Il me reste une dernière chose à faire pour communiquer à mes collègues. Ce sera la même chose à faire pour chacun et chacune d'entre eux. C'est le lien qui leur permettra d'insérer la liste dans leur propre Teams Class. Pour récupérer ce lien, c'est très facile. Il faut cliquer ici sur le nom, voyez, de l'équipe dans la liste ici de l'agenda. Lorsque je vais cliquer dessus, ça va rouvrir ma liste, pour le coup, en mode SharePoint. Ici, on voit mon agenda de 5E, il faut juste cliquer dessus, voilà. C'est cette vue-là que je recherche, c'est cette adresse-là, donc c'est l'agenda de mes 5E. Je vais me mettre tout simplement ici en haut de l'écran, et je vais copier l'adresse SharePoint de mon agenda liste. Et c'est ceci que je dois simplement donner à mes différents collègues. Je reviens maintenant dans Teams et on va imaginer que je suis un autre professeur de la classe. Donc, je vais me rendre dans la classe de 5D. Je vais dire à mes collègues d'appuyer sur plus, d'appuyer pour le coup sur SharePoint, ajouter une page à partir d'une adresse et de coller l'adresse que je leur ai donnée. Si j'ai bien fait les choses, et là je croise les doigts, ma liste apparaît bien comme un nouvel onglet qui s'appelle Agenda de 5E dans la Teams de cours de mon collègue. Mon collègue aura l'accès nouvel élément. Les élèves membres du groupe 5D, eux, on leur a donné qu'un droit d'affichage, donc ils auront la même vue, mais sans le bouton ici qui permet d'entrer une nouvelle information, et les élèves n'auront pas la fonction nouveau quand ils mettront leur pointeur sur une information. Et donc les élèves de 5D et mon collègue ici de 5D Bio peuvent ensemble consulter les différentes informations de tout ça, et les professeurs peuvent, chacun et chacune dans leur propre vue en Teams Class, ajouter ici de nouveaux éléments pour venir garnir cet agenda de tâches, d'activités, d'informations
collectif. Et en faisant cette action juste une fois pour chaque classe, on dispose dans ces Teams d'un agenda transversal aux différentes équipes de cours, co-géré au niveau des contenus par l'ensemble des professeurs de cette classe, mais chapeauté au sommet par un seul professeur référent, titulaire ou un peu plus expert en numérique.